Bienvenue à l'événement de reconnaissance de la Fondation Santé Gatineau. Chaque année, on trouve important de dire un gros merci à nos partenaires, à nos donateurs. Pourquoi? Parce qu'ils aident le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais à innover, à améliorer la qualité des soins de santé pour toute la communauté de l'Outaouais. Ce sont des gens qui se démarquent, des gens qui s'impliquent dans leur communauté. Alors, un beau merci, c'est ce qu'on veut faire ce soir. D'habitude, on le fait en personne, mais là, bon, comme vous le savez, on doit le faire en virtuel. Mais en même temps, il y a un avantage. Cela va vous permettre de nous envoyer des messages, de faire des petites remarques pour les gens qui vont gagner des prix ce soir. Et comme ça, on va sentir que toute la communauté est derrière nous, la Fondation, et derrière ces personnes importantes. Alors, au nom du CA et de toute l'équipe, je vous souhaite une belle activité de reconnaissance. Bonsoir, Jean Pigeon ici, directeur général à la Fondation Santé Gatineau. Ça me fait plaisir d'animer cet événement de reconnaissance où on aura la chance de remercier, reconnaître et vous raconter de très belles histoires de gens qui sont tout à fait exceptionnels à la Fondation. Et c'est avec plaisir que nous allons entamer la première reconnaissance au niveau du prix Partenaire Santé. Partenaire Santé. Le prix Partenaire Santé souhaite souligner la collaboration exceptionnelle d'un employé, d'un cadre ou d'un médecin du CIS de l'Outaouais envers la Fondation. Cette collaboration peut être de nature professionnelle, bénévole, philanthropique ou autre. Le prix a été remis pour la première fois en 2017 et sera remis annuellement. Ça fait plaisir de débuter avec nos premiers récipiendaires, parce qu'ils sont plusieurs en fait, pour le prix Partenaire Santé. Il s'agit de l'équipe de la cancérologie. C'est une équipe coup de cœur que la Fondation leur remet ce prix Partenaire Santé cette année. Puis laissez-moi vous expliquer pourquoi. C'est une collaboration Fondation avec cette équipe-là qui est tout à fait exceptionnelle. Et quand je parle de l'équipe, c'est autant l'administratif, le médical, le personnel infirmier. Tous ces gens-là travaillent main en main avec la Fondation, que ce soit pour déposer des projets qui sont tout à fait exceptionnels et qui ont un impact majeur dans notre communauté. On pense à des projets où est-ce qu'on a réussi à offrir des services qui étaient autrefois offerts à l'extérieur de la région seulement et maintenant ils sont offerts chez nous. Ça nous fait plaisir de travailler avec eux. Ils s'engagent envers la Fondation aussi lorsque c'est le temps d'amasser des fonds et de participer à des collectes, que ce soit à l'intérieur de la Marche en Rose ou d'autres événements de la Fondation. Ils sont très, très, très actifs. Et c'est pour cette raison qu'on va aller les retrouver, cette équipe formidable de la cancérologie, et échanger un peu avec eux pour ce beau prix de Partenaire Santé. On est vraiment contents en tant qu'équipe. Puis honnêtement, en temps de pandémie, là, ça fait une reconnaissance qui fait chaud au cœur à toute notre équipe là, de la cancérologie. Les liens qu'on a avec la Fondation sont très importants, je dirais même sont primordiaux pour l'équipe, pour l'ensemble des équipes du CIS de l'Outaouais, mais aussi en cancérologie. Plusieurs efforts sont mis pour améliorer les soins et services, autant pour la clientèle qui reçoit des soins que pour les employés. L'équipe médicale ainsi que l'ensemble de l'équipe clinique. Pour les gens qui travaillent en cancérologie, en fait, les soins aux patients ne s'arrêtent pas au pas de la porte de la cancérologie. Donc, c'est vraiment une passion qui anime notre équipe au complet et on cherche toujours à trouver des méthodes d'aider nos patients au travail, mais aussi à l'extérieur du travail. Quand on voit les résultats puis qu'on voit que ça fait une différence dans le quotidien de notre patient à tous les jours quand il vient, c'est agréable pour les équipes, c'est une fierté, mais on sent qu'on s'est rendu utile aussi pour nos patients. Chacun dans nos secteurs différents, on a des projets qu'on veut réaliser, puis des fois, la structure administrative dans nos hôpitaux ne nous permettent pas toujours d'aller, au niveau budgétaire, d'aller chercher tous les fonds que ça nous prend. Puis la Fondation Santé Partenaire, bien, c'est notre partenaire important qui vient nous aider à réaliser l'ensemble de ces projets-là. Donc, on souhaite remercier les donateurs du plus profond de notre cœur pour nous aider dans nos projets. Donc, merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour nos patients en cancérologie. Merci de vous impliquer et de continuer à nous aider à améliorer nos soins et services en cancérologie. Votre participation est primordiale pour nous. On l'apprécie énormément. Un gros merci. Félicitations à l'équipe de la Cancéro. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous.
On vous remercie d'être des partenaires importants de la Fondation, puis on souhaite longue vie à ce partenariat-là. On va maintenant passer à notre deuxième récipiendaire partenaire santé. Et oui, on en a deux. Un coup de cœur, ici dans un autre secteur complètement, le secteur de la santé mentale, un secteur fort important, vous comprendrez, surtout dans le contexte actuel, avec tout ce qui se passe, l'importance de la santé mentale est primordiale. Et on a Dr. Richard Bergeron, qui est un partenaire, et vous allez le comprendre, fort exceptionnel avec ce que je vais vous raconter. Il a mis de l'avant un projet d'aménagement de cours extérieurs à l'hôpital Pierre-Janet que nous avons réalisé, que nous avons aménagé dans le but de pouvoir avoir un lieu sécuritaire, bien aménagé, pour faire de l'intervention au niveau de la santé mentale. Dr. Bergeron a non seulement lui-même contribué à une hauteur exceptionnelle en jumelant des dons, mais jusqu'à 200 000 $ pour ce projet-là. Et on a réussi à aller chercher les fonds nécessaires grâce à cette motivation-là de mobiliser des donateurs par sa conviction envers ce projet-là, de travailler main en main avec la Fondation. Et c'est avec un grand plaisir qu'on va aller rejoindre Dr. Bergeron pour échanger avec lui de cette belle motivation qu'il a eue à travailler un projet aussi exceptionnel avec la Fondation. Alors, bonjour, je suis Dr. Richard Bergeron, je suis un médecin psychiatre qui travaille à l'hôpital Pierre-Janet depuis plus de 20 ans. Étant psychiatre, j'étais bien positionné pour voir la détresse psychologique importante de plusieurs d'entre nous avec la pandémie, particulièrement chez nos gens qui avaient déjà des prédispositions à avoir des problèmes de santé mentale. Alors, j'avais proposé à la Fondation un projet, j'avais proposé un plan de financement et on me fait confiance, on a avancé les sous et lorsqu'on m'a parlé qu'on voulait me donner le prix partenaire santé, j'ai été très honoré, j'en suis très content et j'espère que mon enthousiasme va aussi entraîner avec moi d'autres personnes qui travaillent au CISO ou ailleurs dans la région parce que je crois qu'on connaît tous des personnes qui ont vécu des difficultés au niveau de leur santé mentale dans la dernière année. Et puis, le projet de sentier récréatif aura un impact important pour nos plus vulnérables, nos patients qui sont hospitalisés, mais aussi pour ceux qui viennent en clinique externe recevoir des thérapies à l'hôpital Pierre-Janet. Félicitations, Dr. Bergeron. Nous sommes très heureux de vous offrir cette belle reconnaissance-là au nom de la Fondation et on vous dit merci. C'est avec plaisir que je vous présente maintenant notre troisième récipiendaire partenaire santé. Et oui, une troisième récipiendaire. Il s'agit de Dr. Odette Perron. Dr. Perron, à tous les jours, elle est chirurgienne orthopédique pour le CIS de l'Outaouais. Et pour la Fondation, c'est avant tout une donatrice et une ambassadrice très engagée depuis, oui, plus de 20 ans auprès de la Fondation. Très heureux de pouvoir vous offrir cette belle reconnaissance-là, Dr. Perron. Vous êtes une donatrice, comme je viens de le mentionner, exceptionnelle, qui a participé d'ailleurs au cyclotour pendant plusieurs années. Et cette année, elle agit même à titre d'ambassadrice du cyclotour dans le but d'aller chercher des participants et des donateurs, donatrices pour cet événement-là. Nous vous en sommes très reconnaissants. Et c'est pour cette raison qu'on va vous rejoindre, Dr. Perron, et vous offrir cette belle reconnaissance du prix Partenaire Santé. Bien, écoutez, je suis énormément honorée de ce prix de reconnaissance. En fait, c'est véritablement pas quelque chose que je cherchais. Et en même temps, bien, le prix reconnaissance rejoint pourquoi je veux mettre le titre de docteur de l'avant quand je m'implique avec la Fondation. Pourquoi je le dis que je suis médecin? Bien, parce que je veux donner l'exemple à mes collègues, parce que je me dis qu'on a reçu beaucoup, fait qu'il faut savoir donner de notre argent, donner de notre temps, s'impliquer. En même temps, pour la population, pour mes patients, en disant, regarde, écoute, un docteur, là, c'est capable de s'impliquer, c'est capable de pédaler, c'est capable de ramasser des dons, c'est capable de redonner aussi, parce qu'on en a besoin. Si on regarde le système de santé au Québec, on le sait, partout, on est sous-financé. Fait que si on n'a pas le support des fondations, comment on va arriver? Mais actuellement, on est en train de vivre une crise mondiale, la pandémie COVID-19. Et quand on parle de délestage, il y a énormément de victimes collatérales du COVID. Oui, on traite les gens de cancer actuellement, mais encore faut-il qu'on sache que vous avez le cancer. Fait que toutes nos activités de dépistage sont mises de côté. Fait que quand on va rattraper ces gens-là, on va les rattraper à un stade de leur maladie qui est beaucoup plus tardif que ce qu'on aurait aimé. C'est d'autant plus important d'avoir du dépistage, d'avoir du traitement et une prise en charge qui va être encore meilleure que ce qu'on faisait. Il faut qu'on continue de s'améliorer parce que le virus est en avant de nous autres.
Fait que je me dis, c'est comme ça que je m'implique. Puis cette année, davantage en plus, parce que j'ai accepté d'être ambassadrice du cyclotour. Fait qu'année après année, mon groupe a augmenté. Fait que j'ai davantage de gens qui s'impliquent puis qui ramassent des fonds pour une sapristi de bonne cause. Fait que moi, je suis là pour rester. Félicitations à nos 3 récipiendaires de ce prix Partenaire Santé. Vous êtes vraiment une inspiration pour l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux. Merci au nom de tous nos donateurs et de la Fondation. Nous enchaînons maintenant avec notre deuxième catégorie, le mérite de la philanthropie. Mérite de la philanthropie. En décernant le mérite de la philanthropie, nous reconnaissons la contribution exceptionnelle d'un individu ou d'un organisme au soutien du développement des services de santé en Outaouais. Ce prix créé en 1996 est remis annuellement. Parler maintenant de notre premier récipiendaire dans cette catégorie. Il s'agit de M. Charles Masse. M. Masse, on va se rapporter, il y a déjà plus d'1 an, au tout début de la pandémie, a été quelqu'un d'absolument incroyable. Dans l'ombre, a accompli un travail magnifique que je veux vous parler. À ce moment, on se souvient, on était en pénurie de matériel de protection à l'intérieur du réseau de la santé. M. Masse, ce qu'il a permis de faire, de un, c'est de réaliser des sollicitations, de nous appuyer dans nos sollicitations pour aller sécuriser un montant de plus de 400 000 $ dans la communauté très rapidement. Ce qui nous a permis de faire l'acquisition de plusieurs types de matériel de protection. D'ailleurs, nous avons mis la main, grâce au contact de M. Masse, à plus de 100 000 masques de procédure dans un moment où on était en pénurie. Donc, c'est avec beaucoup de gratitude qu'on vous invite à regarder ce petit vidéo témoignage de M. Masse. Mon implication auprès de la Fondation Santé Gatineau a débuté, dans le fond, en plein milieu de la pandémie, au début de la pandémie. Je crois que c'était suite à un article, un des premiers articles qui expliquait que oui, mais des masques, on n'en a pas. Ils sont en Chine, c'est compliqué de les avoir. Alors, tout ça a fait en sorte que moi, ça m'a réveillé et dit, bon, ben, j'ai des contacts au niveau de l'import-export. Est-ce qu'il y aurait possibilité, nous, de remettre des sommes, de s'arranger avec un groupe d'affaires qui me connaissent, qui ont confiance en moi, puis qui disent, bon, ben écoute, oui, on va investir. Puis de là, moi, avec mes contacts, d'essayer d'obtenir des masques. Au début, je me disais, bon, ça va être assez facile, parce que c'est des gens que je connais, avec qui je fais affaire. Eux-mêmes me répondaient, oui, ça va être assez facile, pour finalement m'apercevoir que non, ça a été tout un défi. Je peux vous dire que à cette date-là, ces dates-là, c'était très difficile d'en obtenir, et surtout de ne pas se faire frauder. Si n'eût été, disons, de la confiance que j'avais et qu'il me donnait aussi de la Fondation Santé Gatineau, je crois pas que je l'aurais fait, parce que ça prend quand même des gens qui t'appuient. C'est ce qui s'est passé notamment avec Jean Pigeon, pour qui je voue un très grand respect, puis qui a dit « Non, Charles, vas-y, puis on va t'appuyer à ce niveau-là ». Quel que soit l'élément déclencheur, je pense que tout le monde devrait s'impliquer dans une partie de sa vie, puis peut-être pas nécessairement attendre qu'il soit malade pour s'impliquer. Je pense que c'est bien au contraire, c'est lorsqu'on est en santé, autant financière que physique, que c'est le temps de s'impliquer. D'aider aussi un groupe comme Fondation Santé Gatineau, qui, eux, sont sur le terrain et travaillent à chaque jour pour le bien-être et la santé de nos citoyens, là. Pour moi, disons, de faire une certaine différence, quoique je considère qu'elle est très petite, ben, je trouve ça intéressant, parce que si on accumule ces petites différences-là, nous, les gens d'affaires, les gens qui ont une certaine influence, qui ont une possibilité d'amener, pas strictement de l'argent, mais aussi d'amener leur connaissance, leur contact, bien, toutes ces petites différences-là font une très grosse différence pour l'ensemble de la communauté. Puis le vecteur, ceux qui regroupent tous ces gens-là, bien, c'est Fondation Santé Gatineau, qui, avec leur équipe, bien, nous motive à en faire plus. Puis ça, je trouve ça très intéressant. Il me fait plaisir de vous parler maintenant de notre deuxième récipiendaire dans cette catégorie. Il s'agit de la Fondation Choquette-Legault. La Fondation Choquette-Legault, en fait, a répondu à l'appel qu'on avait lancé avec M. Masse pour le Fonds d'urgence COVID-19. C'était en fait un des premiers donateurs à contribuer à cette campagne à la hauteur de 75 000 $. Mais leur contribution ne s'est pas arrêtée seulement avec cette contribution. Au cours de la dernière année, ils ont également appuyé les Rêves de Monique, une initiative qu'on réalise à chaque année, et aussi le projet du Dr Bergeron avec la cour extérieure.
Cette fondation familiale veut vraiment aider la communauté. Le lien s'est tissé avec la Fondation Santé Gatineau pour vraiment opérer cette magie. Et on tient à vous donner toute notre reconnaissance à la Fondation Choquette-Legault pour ce beau partenariat-là qui nous unit dorénavant. Notre implication au sein de la Fondation Santé Gatineau a débuté il y a déjà plusieurs années. La Fondation Choquette-Legault a été fondée en 2017 et peu de temps après, on a fait notre premier don. Mais même avant ça, on faisait des dons à titre personnel parce qu'on y croit depuis le tout début. On est convaincu que la Fondation Santé Gatineau connaît bien les besoins en santé dans la région. La mission de la Fondation Choquette-Legault est de contribuer à des projets d'organismes. Les projets doivent être axés sur la santé, l'éducation et le développement social. Les projets de la Fondation Santé Gatineau répondent vraiment à notre mission dans le secteur de la santé. Ce sont des projets qui sont mobilisateurs, qui sont transformationnels, qui sont innovants et qui sont concrets et durables dans le temps. On a tous besoin de soins de santé à un certain point dans nos vies. Et c'est certain qu'on veut avoir les meilleurs soins de santé. Lorsque ça arrive, on veut être soigné chez nous, dans notre région, pour être auprès de nos proches et pouvoir vivre ça auprès des nôtres. Donc, c'est pour ça qu'on tient à faire une différence pour améliorer les soins de santé dans notre région. Par exemple, quand la Fondation Santé Gatineau nous a contactés au début de la pandémie, sans vraiment savoir que ça allait durer aussi longtemps, on a tout de suite répondu à l'appel. On ressentait vraiment l'urgence de la situation. On a décidé de contribuer au projet parce qu'on sentait vraiment qu'on pouvait amener un aspect extérieur dans un milieu hospitalier pour contribuer à la guérison. Prendre l'air, aller marcher en forêt pendant la pandémie, c'est sûr que ça faisait vraiment beaucoup de bien au moral. Ça aidait beaucoup au niveau de la santé mentale. On croit que c'est important de contribuer à la cause des rêves de Monique parce que Monique, premièrement, c'est une femme qui est très inspirante, qui a une vision très claire de ce qu'elle veut accomplir dans notre région. Et suivre des gens aussi inspirants, ça facilite beaucoup notre travail et ça nous donne envie de les aider à faire une différence dans notre région. Au nom de la Fondation Choquette-Legault, on est très fiers de recevoir cette reconnaissance du mérite de la philanthropie de la part de la Fondation Santé Gatineau. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à réaliser des beaux projets ensemble à travers les années futures parce qu'il y a encore beaucoup de choses et de besoins à combler. Félicitations à nos deux lauréats. Vous êtes inspirants et vous inspirez naturellement notre communauté à emboîter le pas en philanthropie afin d'avoir cet impact incroyable dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ce qui fait en sorte aussi que plusieurs partenaires prennent action et ça nous amène à notre prochaine catégorie, partenaires en action. Le prix Partenaires en action souligne l'engagement d'acteurs de la communauté qui se sont distingués dans l'organisation d'activités bénéfices au profit de la Fondation. Ces dernières se démarquent par leur originalité dans leur côté innovateur, par l'importance des bénéfices générés, par leur rayonnement dans la communauté, ainsi que par l'engagement de leur comité organisateur. Le prix Partenaires en action est remis annuellement en mai depuis 2011. Dans cette catégorie, permettez-moi de vous présenter un duo père et fils. Il s'agit de Gilles Lavoie et Sébastien Lavoie qui ont réalisé vraiment, vous allez voir, plusieurs campagnes, plusieurs sollicitations. Monsieur Lavoie, Gilles, a débuté il y a plus de 20 ans cette belle relation avec la Fondation et dans les dernières années a piloté la campagne « Respirez donc à plein poumon ». Sa passion, son engagement envers sa communauté, son grand cœur a même été transmis dans ses valeurs à son fils Sébastien qui tranquillement s'est joint à l'équipe et maintenant fait partie de ce duo-là formidable qui sollicite des dons. Leur impact est phénoménal. Ils ont ramassé tout près de 1,5 million de dollars au cours des dernières années, ce qui a permis d'optimiser et de rehausser nos services en pneumologie. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous invitons à visionner leur vidéo témoignage. Mon implication au départ, ça a été arrosé par un début de soirée avec le docteur Éric Forgette et ses parents, qui sont des grands amis à moi. Et Éric me fait la demande ce soir-là si j'aurais de l'intérêt à m'impliquer un peu pour créer peut-être une demande pour finalement avoir une clinique de pneumologie. Et à la suite de ça, c'est sûr qu'il fallait trouver de l'argent.
Fait qu'avec les démarches que j'ai faites, l'approche que j'ai faite, on a regroupé 3 personnes dans la région au début pour nous aider à développer. Ensuite, avec les années, avec ces gens-là, on a commencé à faire certains appels. On était chanceux. C'est sans oublier que, personnellement, de ma contribution que j'ai faite avec mon père, M. Roland Lavoie, que c'est ça qui porte le nom aujourd'hui de la clinique de pneumologie Gilles et Roland Lavoie. Mon implication auprès de la Fondation Santé Gatineau vient un peu plus tard avec le beau travail qui était déjà fait avant moi. On est associé aujourd'hui plus au défi ski. Mon père il était président d'honneur depuis 6 ans et puis moi j'ai pris la relève l'an passé. L'implication est encore davantage facile quand on a notre milieu d'affaires, que les gens qu'on parle pratiquement au quotidien et puis que là on les sollicite pour un événement, donc pour une journée qui est agréable et qui est pour une bonne cause. Il y a beaucoup d'engouement, c'est très excitant. On a une collaboration extraordinaire avec la Fondation Santé Gatineau, avec plusieurs personnes qui nous aident d'année en année. Mon implication que j'ai eue avec la Fondation, elle m'a fait grandir. Elle m'a fait comprendre le besoin. Et je suis heureux aujourd'hui avec mon fils Sébastien d'avoir été capable de continuer et d'élever ça à des nouveaux niveaux. Je me suis toujours dit, si on peut sauver les gens de la maladie des poumons avant de les soigner pour le cancer des poumons, on vient de faire un grand pas. Et avec l'appui qu'on a eu de la Fondation, c'est un événement qui m'enrichit dans mes valeurs personnelles. Pour moi, de recevoir cette reconnaissance-là, définitivement, ça fait un grand plaisir. C'est toujours valorisant, c'est une belle reconnaissance. Je dois cependant la partager avec mon père, avec ma famille. Je pense que de faire de la reconnaissance, ça motive les gens. Et j'espère qu'un jour, d'autres personnes comme moi vont se donner, parce que des gens dans la région comme moi, c'est plein, qui contribuent de leur façon, ça va nous aider à soigner nos gens de chez nous. Ce prochain partenaire a une initiative quand même différente de ce qu'on était habitué. En pleine pandémie, nous avons reçu un appel de l'entreprise Kruger. Ce que Kruger a fait était pour nous aussi inhabituel, mais tout à fait exceptionnel. À un moment où nos travailleurs de la santé luttaient vers cette pandémie, dans le but de combattre cet ennemi invisible qui était le virus, Kruger a pensé bon de leur remettre un petit quelque chose pour les remercier. Et l'entreprise a préparé un panier cadeau qu'on a remis à l'ensemble des employés des hôpitaux de la région et des travailleurs de la santé et des services sociaux pour leur dire merci. Les produits de leur entreprise faits ici chez nous, à Gatineau, tout simplement pour dire merci aux employés. Et on s'est déplacé à la fin des quarts de travail avec les employés de Kruger pour leur remettre ce beau prix. Alors allons rejoindre les représentants de Kruger pour entendre parler un peu plus de cette initiative. Alors, quand on a reçu le prix Partenaire en action, d'abord, on était extrêmement surpris, mais surtout touchés et reconnaissants envers ce geste-là. Ça nous a fait un bien immense que de participer à cet effort collectif-là pour reconnaître les travailleurs de première ligne dans ce temps, évidemment, difficile pour tous. Nos valeurs philanthropiques remontent d'il y a plusieurs années, en fait, puisque Kruger, c'est une entreprise familiale qui a à cœur, évidemment, le bien-être des employés, des gens de la collectivité. Donc, ça fait partie de nos valeurs de redonner à nos gens, redonner à nos employés. C'est important de le souligner de cette façon-là. De contribuer à l'essor de la Fondation, au support de nos travailleurs de la santé. On ressentait le besoin de redonner à notre tour à ces gens-là, puis prendre soin d'eux dans ces temps difficiles. En terminant, je veux évidemment remercier l'ensemble de nos employés. Ce prix-là, je le partage avec l'ensemble de nos gens. Mais je ne voudrais pas passer sous silence les efforts constants et soutenus de nos travailleurs de la santé. On est extrêmement fiers de participer à notre façon à cette reconnaissance collective-là. Alors, merci évidemment à la Fondation Santé Gatineau. Félicitations aux lauréats de cette dernière catégorie. Passons maintenant à la catégorie Claude Poirier-Defoy, reconnaissant le bénévolat à la Fondation Santé Gatineau. Habituellement, nous avons le plaisir d'avoir M. Poirier-Defoy parmi nous pour remettre le prix. Cependant, pandémie oblige, nous le saluons, M. Poirier-Defoy, à partir de la maison qui doit nous écouter ce soir. Donc, la catégorie Claude Poirier-Defoy. Prix Claude Poirier-Defoy.
Ce prix a été créé en hommage à M. Claude Poirier de Foix, qui s'est engagé bénévolement pendant 15 ans au conseil d'administration de la Fondation, dont 11 ans à titre de président. Le prix Claude Poirier de Foix est remis annuellement à un ou des bénévoles qui se démarquent par leur engagement au sein de la Fondation. On a le privilège cette année de remercier une grande bénévole de la Fondation. Il s'agit de Mme Hélène Leblond. Mme Leblond, elle est une bénévole depuis plus de 20 ans à la Fondation, retraitée du réseau de la santé et des services sociaux. Mme Leblond, précisément, nous aide beaucoup avec l'auto-santé. À elle seule, depuis toutes ces années, elle a vendu pour plus de 500 000 $ de billets. C'est tout à fait incroyable. D'ailleurs, dans la dernière année, à elle seule, elle a vendu le tiers des billets de la Loto-Santé. C'est donc avec plaisir que nous allons rejoindre Mme Leblond. Je suis très, très honorée de recevoir ce prix. Je m'implique auprès de la Fondation depuis plusieurs années et je ne m'attendais pas à recevoir un tel honneur. Au fil des ans, j'ai bâti ma clientèle et les gens m'attendent année après année pour que je revienne. J'ai très hâte de retourner à ma table, surtout à l'hôpital de Hall. Je vais aussi à l'hôpital de Gatineau. Avant, j'allais aux galeries de Hall, mais je ne peux pas à cause de la pandémie. Mais je fais aussi beaucoup d'appels pour la campagne de l'auto-santé 2021. J'ai effectué 2636 appels à mon plus grand bonheur, puis c'est toujours un plaisir de parler aux gens. Ce qui me rend le plus heureuse pendant la campagne, c'est de ramasser des fonds pour la Fondation. Ça permet à la Fondation d'acheter de l'équipement que tout le centre du CISO a besoin. Et les équipements qui sont achetés, ça fait une grande différence pour le service aux patients. Et ça représente pour moi une belle marque de reconnaissance des gens de la Fondation. Mais je le fais avec cœur, la campagne de l'auto-santé. Puis, je suis très, très honorée de recevoir un prix prestigieux comme celui-ci. Et je tiens à remercier tous les gens qui ont décidé de me donner ce prix. Bonsoir à vous tous. Je tiens tout d'abord à féliciter l'ensemble des lauréats et surtout à vous dire merci. Merci pour votre engagement. Merci à tous les donateurs pour tout ce que vous avez accompli dans la dernière année. Vous avez dû constamment vous adapter et vous renouveler et vous l'avez fait avec brio. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point votre travail, votre engagement fait la différence pour notre établissement et surtout pour la population de l'Outaouais. L'avenir pour le réseau de la santé et des services sociaux de l'Outaouais est prometteur. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur vous et sur votre engagement. Notre établissement est en pleine évolution et ce n'est pas les projets qui manqueront pour l'avenir. Votre appui est précieux, votre engagement est remarquable et nous vous en remercions de tout cœur. Bonne soirée à tous. C'est donc ce qui conclut cet événement de reconnaissance pour cette année, de façon différente, mais combien importante, de vous témoigner notre reconnaissance et de vous dire à vous tous un gros merci. Comme vous le savez, les besoins sont énormes, surtout dans le contexte actuel, avec aussi la construction d'un nouvel hôpital, de grands projets. Votre aide, votre apport sera des plus importants. Et on tient déjà à vous dire un gros merci de nous aider à améliorer les réseaux de la santé et des services sociaux ici chez nous.